Bonjour, nous sommes Sandrine et Silver du blog voyagersauxétats-unis.com. Après près de 30 ans passés sur les routes américaines avec nos 4 enfants et près de 15 ans à accompagner des voyageurs dans la préparation de leur périple aux USA, nous voici à partager avec vous notre expérience et surtout notre passion des États-Unis. Alors c'est parti, laissez-nous vous faire voyager aux États-Unis. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast. Bonjour. Alors aujourd'hui Silver, nous avons décidé de faire découvrir aux auditeurs des chaînes de restaurants que l'on trouve un peu partout aux États-Unis ou presque et qui ne sont pas dédiées aux burgers et ou au fried chicken. Exactement. En fait, c'est 10 chaînes de restaurants qui gagnent à être connues. C'est pas forcément nos chaînes préférées. C'est des chaînes, évidemment, forcément, qu'on aime quand même, mais qui ne sont pas forcément très connues et qui peuvent apporter de la diversité ou quelque chose de différent et qui, du coup, méritent d'être testées ou méritent au moins d'être connues. Et, comme tu l'as dit, qui ne sont pas soit des chaînes de burgers, soit des chaînes de poulet frit, de fried chicken, pour la simple et bonne raison qu'on va faire des podcasts spécifiques sur les meilleurs burgers et sur le meilleur poulet frit aux États-Unis. Ouais. Une autre raison aussi qu'on a choisi de se faire ce podcast, c'est qu'en fait, on a eu plusieurs retours. Enfin, c'est pas forcément des retours, mais avant, nos clients nous parlent à chaque fois, ils ont des préjugés et ils disent qu'aux États-Unis, en fait, on peut manger que des burgers. Ils ne voient pas autre chose. Donc là, ça leur permet aussi de varier, de leur montrer une diversité dans la gastronomie américaine. Et souvent, quand même, on essaye de trouver aussi des chaînes à moindre coût. Exactement, c'est que des chaînes qui sont vraiment pas très chères, voire pas chères du tout. Donc on va donner notre top 10 de ces chaînes de restaurants qui gagnent à être connues. On va commencer par le numéro 10 qui est Noodle. Noodles & Company, ouais. Alors c'est une chaîne de fast-food qu'on a découvert il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps. Il y a 2 ans, je crois. Ouais, il y a 2 ans probablement. Et devant laquelle on était passé plusieurs fois. Et en fait, moi, j'avais jamais regardé parce que je m'étais dit avec le nom Noodle, je pensais que c'était une chaîne de cuisine asiatique. Donc voilà, un genre de fast-food de restaurant chinois. Donc j'avais pas trop... Et un jour, quand même, ça m'a interloqué. Je me suis dit, tiens, quand même, je vais peut-être vérifier. Je suis allé sur le site. Et là, j'ai été assez étonné. Je me dis, ah tiens, le concept est original pour le moins, puisque comme son nom l'indique, noodle, donc ça veut dire nouilles en anglais, donc on va vendre des nouilles, des pâtes, mais ce qui est vraiment original, c'est que on va vendre tous les types de pâtes, c'est-à-dire des pâtes américaines, donc par exemple du mac and cheese, mais aussi des pâtes italiennes, donc différentes recettes de linguini, de spaghetti, fettuccini, etc., avec des recettes tournantes à chaque fois, bien sûr, mais aussi des recettes asiatiques, avec pour le coup des nouilles asiatiques, en soupe ou sautées, etc. Et donc on va retrouver un ensemble de cuisines assez variées, et chacun pourra goûter ou partager des plats quand même relativement différents, mais toutes autour de ce concept de nouilles. Donc du coup on a testé. Et effectivement, en fait, il y a de la qualité. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, chacun y trouve son compte. C'est-à-dire quelqu'un peut choisir des pâtes italiennes, d'autres plus des pâtes asiatiques, et les prix étaient plutôt corrects, on va dire. Voilà, correct. Voilà, pas spécialement bas, mais les prix un peu classiques d'un repas complet dans un fast-food. Et nous, on avait particulièrement apprécié la recette. Alors, je ne me rappelle plus laquelle c'était, mais une recette asiatique qui était des nouilles sautées plutôt sympa. Et on avait encore plus apprécié la recette dite légère, dite allégée, et qui était des linguini un peu spéciales parce qu'elles devaient être un peu allégées, je ne sais pas trop en quoi, mais c'est ce qu'il disait. En tout cas, elles étaient bonnes, et surtout elles étaient aromatisées citron parmesan. Et alors j'étais un peu citron, c'était un peu sceptique, et en fait ça marchait super bien, et les linguini citron parmesan étaient vraiment très bonnes. Oui, donc n'hésitez pas, il y a un peu moins de 500 localisations aux États-Unis, donc vous en trouverez très certainement sur votre parcours. Ouais, ça se trouve vraiment un peu partout, notamment dans les grandes zones commerciales périphériques des villes moyennes et des grandes villes américaines, on en trouve un petit peu partout. Alors là, on en vient au numéro 9. En fait, c'est une chaîne d'achat spécialisée qui s'appelle Cinnabon.
Cinnabon, exactement. Ils sont spécialisés dans les cinnamon rolls, qui est une spécialité pâtissière américaine. Alors, c'est pas des restaurants, hein, c'est plutôt des échoppes, des stands ou des échoppes qu'on va trouver souvent, alors soit en centre-ville ou soit à l'intérieur des grands centres commerciaux. Si vous avez un grand centre commercial, vous avez une chance sur deux de trouver un Cinnabon à l'intérieur. Et dans les aéroports. Dans les aéroports aussi, oui, ça peut se trouver. Et en gros, ce qu'ils font, c'est donc des roulés à la cannelle. Donc c'est une spécialité qui ressemble un peu au pain au raisin. C'est une pâte un peu feuilletée, qui est pas trop cuite entre en fait. Feuilletée et briochée, hein, ouais, voilà, t'as raison. Plutôt une brioche feuilletée, voilà, on va dire. plutôt. Une brioche feuilletée, mais c'est pas trop cuit. Donc l'intérieur est encore un peu presque pâteux. Et évidemment, c'est aromatisé à la cannelle. Alors là, il va falloir aimer la cannelle parce que c'est cannelle. Il n'y a pas de doute. Quand on arrive à 50 mètres d'un Cinnabon, généralement, on le sait à l'odeur. On détecte l'odeur de cannelle. Et ce qui les rend bons, parce que c'est quand même une chaîne industrielle, etc. Ce qui les rend bons, c'est que vraiment, frais, hein. voilà, exactement, c'est produit en continu toute la journée. C'est servi tiède. Et du coup, généralement, quand c'est chaud sortant du four, c'est toujours assez bon, quoi, assez gourmand. Alors, il y a plusieurs versions, hein. Il y a la version normale et la version mini. Vraiment, la version mini, elle peut être suffisante, hein, parce que c'est vraiment riche. Très riche. C'est très riche. Très sucré. Voilà. On voit pas forcément que c'est gras, mais j'imagine que oui. Oui. Ouais. Et oui, aussi, petite précision, donc on dit c'est à la cannelle, ils ont aussi des dérivés, ils en font au spéculoos, ils en font à d'autres goûts, mais le goût de base, le principe de base, c'est quand même à tout à fait, cannelle. mais pour dire qu'il y a une certaine variété, ils ne vendent pas qu'un seul type de pâtisserie. Voilà, et vous pouvez notamment vous y arrêter pour le petit déjeuner. C'est vraiment un bon accompagnement du café. Hein. Voilà, pour tester. Voilà, oui. Alors là, on arrive au numéro 8 de notre liste de chaînes. C'est une chaîne de casual dining que vraiment, moi, j'affectionne particulièrement. C'est le Ruby Tuesday. Exactement. Alors, les chaînes de casual dining, c'est vraiment le restaurant de base américain où les Américains vont aller manger, pas pour une grande occasion, et où vont trouver une variété de plats de comfort food classique américain. Donc, c'est toutes les chaînes de type Chili's, de type Perkins, de type... il y en a plein d'autres, mais voilà, j'ai pas tous les noms qui me viennent en tête. Et parmi toutes ces chaînes, qui sont généralement d'une qualité plus que correcte, hein, Chili's c'est bien, Applebee's c'est bien, voilà. Nous, on a une préférence quand même pour Ruby Tuesday, qui est une chaîne de casual dining qui a des petites spécificités qui la rendent un peu plus intéressante. Alors moi, notamment, ce que j'aime bien chez Ruby Tuesday, c'est leur salad bar. Alors, c'est pas un salad bar immense, mais par contre, tout est bon. C'est-à-dire que donc il y a une salade, une potato salade, une salade de pâtes. Alors bien sûr, il n'y a rien de très diététique là dans ce que je viens de citer, mais il y a aussi, vous pouvez composer vous-même votre salade avec tomates, concombres, petits pois, enfin vraiment brocoli, parce que les Américains adorent manger le brocoli cru. Et bien sûr, vous pouvez agrémenter aussi d'oignons frits. Ça, c'est très bon. Ou de petits morceaux de bacon. Et ils ont différentes aussi sauces. Donc moi, c'est vrai que quand on y va... Alors vous êtes plutôt... l'autre partie de la famille, il va pour les burgers. Moi, j'y vais pour la salade bar. Alors c'est vrai, ce salad bar, c'est un peu leur signature. C'est un élément qu'on peut soit prendre en solo, ça peut être, voilà, j'y vais et je prends comme plat le salad bar à volonté, ou bien ça peut se prendre en accompagnement. Donc généralement quand vous prenez un plat, si vous prenez un burger ou autre, vous avez un accompagnement standard qui va être des frites ou autre chose, et vous pouvez pour quelques dollars de plus basculer sur le salad bar et donc prendre burger plus salad bar pour un prix qui reste raisonnable. Et pour le coup, le salad bar, il est à volonté. Et c'est que des produits très frais. Comme tu dis, il n'est pas gigantesque, mais c'est que des produits de qualité. Et vraiment, on a de quoi faire de belles salades, quels que soient ses goûts. Oui, et c'est agréable quand même pendant un périple aux États-Unis, parfois de manger un petit peu de légumes. Voilà. Donc ça va être ça son premier atout. Et le deuxième atout, c'est faut le reconnaître, leurs burgers sont franchement très très bons. Alors ils changent un peu leur carte régulièrement. Avant, c'est ce qu'ils appelaient les triple prime burgers, qui étaient vraiment
vraiment d'excellents burgers. Alors maintenant, ils ont un peu revu on n'est pas allé très récemment, mais j'ai pas de raison de penser que ce soit pas de qualité. Alors c'est des chaînes, les casual dining, qui peuvent être un peu chères le soir, mais qui peuvent être intéressantes, notamment le midi, parce qu'ils ont des offres tournantes. Par exemple, si on regarde juste en ce moment pour le programme d'été, au Ruby Tuesday, le mardi, par exemple, le American Smash Burger, qui est un gros double smash burger plus les frites, il est à 6,99 les mardis. Le mercredi jusqu'à 16h, le salad bar à volonté, il est à 7,99. Le vendredi, on a le droit aux fish and chips pour 9,99. Et les vendredis du vendredi au dimanche, on a un steak, un repas steak à 9,99. Donc voilà, on trouve vraiment des deals à moins de 10 $ pour un restaurant assis, etc., qui est quasiment au prix d'un fast-food maintenant. Mais ça, c'est notamment le midi et hors week-end. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à leur newsletter, comme ça vous recevrez aussi leurs offres. Les offres de la semaine. Voilà. Alors, par contre, il faut noter que c'est une chaîne qui est vraiment sur la côte est des États-Unis. On va la trouver vraiment sur toute la côte est, un petit peu dans le Midwest. Quelques-uns. Ça va jusqu'à Chicago à peu près. Voilà, jusqu'à Chicago. On va en trouver quelques-uns dans le Sud Dakota, quelques-uns dans le Colorado. Je crois qu'il y en a un à Phoenix et après rien à l'ouest, c'est-à-dire rien en Californie, rien dans le Nevada, rien sur la côte ouest. Donc c'est vraiment une chaîne plus à l'est des États-Unis, de la Floride jusqu'à New York. Ok. Alors nous arrivons à une autre chaîne qui elle aussi est plus sur la côte est et qui se développe de plus en plus. C'est une chaîne de fast-food mais spécialisée dans les salades sur mesure. À savoir, donc elle s'appelle Chopped, ou il y en a une autre aussi du même genre, Sweet Green. Alors exactement, c'est une chaîne qu'on a découvert à New York. En tout cas, là je parle de Chopped, on reviendra rapidement sur Sweet Green parce que c'est vraiment le même principe juste après. Et en fait, le principe de cette chaîne, c'est, alors, ils proposent des salades déjà composées avec un certain nombre d'ingrédients, mais surtout, ils vous proposent de faire votre propre salade. Et pour ça, vous partez d'une base de salade verte. Type de salade verte. Et là, ils ont un choix très très large. Ils ont 6, 7, voire 8 choix de salades différents. Voilà, des épinards, différents types de salades. Donc, vous choisissez celle qui vous plaît. Et ensuite, vous allez choisir 1, 2, 3, 4 ingrédients. Puis, il y a des ingrédients premium avec, ça peut être des viandes, ça peut être, etc. Donc, le choix est très, très, très large. Et selon le prix que vous allez mettre, vous avez droit à un certain nombre de choix d'ingrédients. Et la spécificité, c'est qu'une fois qu'ils ont rempli le bol avec l'ensemble des ingrédients que vous avez choisis, ils vont renverser le bol avec la salade et tous les ingrédients sur une grande planche. Ils prennent un énorme hachoir et ils vont hacher, chopped, ça s'appelle chopped, hein, c'est ça que ça veut dire, hacher l'ensemble en parties plus petites, remettre dans le bol, choisir votre sauce, bien mélanger tout ça et vous fournir ça dans un bol en plastique prêt à manger, pratique à manger, parce que pour le coup vous n'avez pas besoin de manger avec des couteaux et des fourchettes, tout a été déjà précoupé. On en a à peu près pour une dizaine de $. C'est pas donné, mais c'est vraiment très copieux. Mais donc c'est copieux. Vous pouvez en prendre pour 2 hein, si vous souhaitez partager une salade, il n'y a pas de souci. C'est frais, c'est fait devant vous, c'est de qualité. Ouais, et vous pouvez choisir, soit vous choisissez effectivement leur salade signature, soit vous choisissez parmi les ingrédients qui sont en face de vous. En fait, le principe, c'est un petit peu aussi comme le Subway, vous voyez, où vous pouvez choisir un petit peu les ingrédients qui sont devant vous, vous le montrez, et là, il vous compose la salade. Vraiment, moi, je trouve que c'est une très, très bonne option pour intégrer un peu de verre dans votre nourriture. Et vraiment, c'est très goûteux. Et vous pouvez goûter ainsi aussi d'autres types de salades. Donc n'hésitez pas. Alors Chopped, comme on l'a dit, nous on l'avait testé à New York, on va la trouver notamment sur la côte est, en gros de Boston à Atlanta. Mais il y a une autre chaîne qui fonctionne vraiment sur le même principe qui s'appelle Sweet Green et qui se trouve pour le coup quasiment partout aux États-Unis, qui a quasiment 1 millier de points de vente. Et donc on va trouver dans toutes les grandes villes, aussi, en Californie. Ouais. Elle est californienne, donc, voilà. elle part de là, mais on la trouve vraiment partout dans tous les États-Unis. Donc Chopped ou Sweet Green, si vous avez un manque de verdure, de salade, c'est une alternative qui peut être sympa. Avec des salades élaborées et goûteuses.
Vraiment. Et aussi, ce qui peut être intéressant aux États-Unis, c'est qu'il n'y aura pas forcément de viande dedans. Parce que si vous êtes déjà aux États-Unis, vous avez peut-être été surpris. Souvent, en fait, quand vous allez dans les restaurants et que vous choisissez une salade, souvent, il y a de la viande dedans et pas mal de viande. En et quantité, là, ouais. en quantité. Il faut vraiment prendre la garden salad Voilà. ou la side salad pour qu'il n'y ait que du végétal. Voilà. Donc voilà pour notre chaîne de salade préférée. Ensuite, nous arrivons à notre numéro 6 qui est Wingstop. Alors Wingstop, c'est une chaîne de wings. Donc les wings, c'est des ailes de poulet qui sont servies frites. Alors à la base, c'est les recettes d'origine. En fait, c'est ce qu'on appelle les buffalo wings. Donc les buffalo wings, c'est des wings alors qui ne sont pas panés. Ça ne fait pas partie du poulet frit pané. Donc c'est des ailes de poulet qui sont frites à la friteuse, et ensuite qui sont badigeonnées de sauce assaisonnée. Donc soit avec de la sauce, soit avec des poudres diverses et variées. On en revient un petit peu, c'est un peu le principe du barbecue qui est wet ou dry aussi dans le barbecue. À savoir, soit effectivement c'est un ensemble d'épices qui recouvre le poulet, soit c'est plus une marinade ou une sauce. Exactement. Et donc cette recette des buffalo wings, donc qui sont ces ailes de poulet frites à la sauce buffalo. Alors la sauce buffalo, c'est vraiment particulier parce que c'est une sauce à la fois épicée mais très vinaigrée. C'est un peu écœurant sur des palais pas habitués. Mais du coup, ces chaînes qui se sont constituées pour proposer une offre beaucoup plus élargie de wings, eh ben, elles ont multiplié. Elles ne proposent pas que de la sauce buffalo, elles vont proposer plein d'assaisonnements divers et variés. Et donc, vous allez pouvoir choisir une certaine quantité de wings. On va prendre par exemple 20 wings. Et vous allez choisir 3 types d'assaisonnement. Donc, elles vont venir comme ça en trois parties avec trois types d'assaisonnements différents. Le choix est très très large. Il y a, je sais pas, une trentaine entre 20 et 30 choix d'assaisonnement différents. Et par contre, les choix d'assaisonnement sont par ordre croissant de niveau de piquant. Et ça, ouais. Voilà, il y a une échelle de piquant. Alors, si vous n'êtes pas des super aficionados de l'ultra épicé, restez dans la partie basse. Mais vraiment basse. Vraiment basse. Parce que nous, on a testé jusqu'au milieu et c'était juste immangeable. À partir du milieu, ça commence à être vraiment compliqué pour les palais non habitués. Ouais. Non, on n'a pas réussi, il faut vraiment le dire. Enfin, je les ai terminés. Ouais, non, mais c'était pratiquement impossible. Alors du coup, on a compris quand même, en essayant ces ailes de poulet bien épicées, pourquoi ils mettaient à côté, parce que vous prenez donc vos ailes, vous les choisissez avec un certain assaisonnement, et par contre, ils vous ajoutent une sauce blanche à côté. Une sauce ranch en fait. Une sauce ranch, on dit mais pourquoi? Et du coup, si on les trompe dans la sauce ranch, on va surtout sentir la sauce ranch. Donc du coup, il y a un côté un peu bizarre d'aller prendre un assaisonnement parmesan, pepper, je ne sais pas quoi, garlic. Et ensuite garlic exactement, et ensuite d'aller le tremper dans la sauce ranch. Et en fait, effectivement, la sauce ranch. Non, il y a un intérêt. L'intérêt, c'est que c'est un très très bon. Ça lave votre palais, c'est-à-dire que ça enlève le feu de votre palais. Et vraiment, donc si jamais vous avez choisi un peu trop épicé, n'hésitez pas à utiliser cette sauce ranch. Voilà. Alors du coup, il y a différentes chaînes. Les deux plus grosses chaînes de wings aux États-Unis sont Wingstop et Buffalo Wild Wings. Les deux chaînes se valent. Wingstop est un peu moins cher. Nous, on la préfère un peu, mais enfin vraiment, honnêtement, ça se va. Ça Après, dépend, c'est des questions de goût. Moi, je pense tester les deux et vous aurez votre propre avis. Et un des intérêts de ces chaînes, c'est que on peut y manger pour pas trop cher, parce qu'on peut partager. Voilà, au lieu de prendre chacun un repas, on peut prendre un gros paquet de wings, plus ils ont des paquets genre 30 wings, plus 2 grosses frites, plus voilà. Et ça, voilà, on peut manger dessus à 4, 5 ou 6. Et le résultat est quand même très, très, très intéressant en termes de prix. Regardez également les offres promotionnelles liées à la journée ou à l'heure de la journée à laquelle vous irez. Et vraiment, c'est une bonne découverte, ça. Exactement. Et typiquement américain. Hein. Petite précision également, ils proposent tout le temps des wings et ce qu'ils appellent des boneless wings, c'est-à-dire des wings sans les os. En réalité, c'est des genres de nuggets. C'est pas, on n'a pas enlevé les os des ailes pour vous laisser que la viande. C'est qu'on a reconstitué quelque chose qui ressemble plus à des nuggets. Très honnêtement, c'est quand même moins goûteux que les wings qui cuisent directement sur l'os, quoi.
Alors, on arrive maintenant à notre numéro 5. Donc là, on est dans le top 5. On arrive Ouais. dans des chaînes qui, non seulement, on trouve qu'elles sont intéressantes, mais c'est des chaînes où on va vraiment souvent et qu'on aime particulièrement. Alors, on arrive justement à numéro 5 qui est le Arby's. Alors Arby's, c'est une chaîne assez atypique que beaucoup de gens vont passer à côté en se disant mais On y va un petit peu à quelle idée, reculons ouais, au voilà départ. exactement, on peut y aller à reculons, ça a été notre cas hein, pendant très très longtemps, on se dit mais pourquoi aller là-bas, je crois qu'on avait fait aussi une mauvaise expérience, ça avait coûté une fois, ça nous avait pas trop euh, Parlez, ouais. percuté, mais après on y est retourné et maintenant on y va quand même plusieurs fois par séjour parce qu'on arrive à y manger pour pas trop cher et surtout que ça change de ce qu'on va trouver. Alors qu'est-ce que c'est que le Arby's? C'est une chaîne de sandwich chaud, donc un peu comme des burgers, sauf que à la place de la viande classique du burger, c'est remplacé principalement par du roast beef chaud coupé en fines tranches et intégré dans des sandwichs. Souvent, c'est des mini quand même, hein. Ils sont plus petits. Hein. Alors il y a les Ou deux, c'est nous qui choisissons les c'est sliders. nous Hein. qui choisissons les Voilà. sliders, il y en a des plus grands, il y en a des très grands, il n'y a pas que du roast beef, il y a aussi d'autres spécialités qui sont proposées, mais enfin à la base c'est ça. On va au chez Arby's pour la viande, pour le beef et le roast beef, et du coup c'est du roast beef coupé en très fines tranches, assez un peu Façon délit, tu veux voilà dire. façon délit, un peu humide avec son jus quoi. Alors attention parce que quand un Français dit on y va pour la viande, enfin moi quand même, Ah oui, l'imagerie que j'en ai, c'est des gros morceaux de steak, non, quelque chose voilà. comme ça. On Là, est sur de la chiffonnade. Voilà, c'est ça, hein, vraiment, Exactement. hein, ne soyez pas déçus parce qu'il ne faut pas s'attendre à des gros Exactement. morceaux. Mais par Hein. contre, c'est plutôt. Même le roast beef. Hein. Voilà, c'est plutôt C'est bon. C'est oui, c'est de la chiffonnade. C'est vraiment coupé voilà. très fin. Et alors, nous, ce qu'on aime particulièrement à Arby's, c'est deux choses. Il y a deux choses qu'on prend. Un, c'est le French Dip Sandwich. Donc, le French Dip Sandwich, c'est quelque chose que vous pouvez trouver dans pas mal d'autres endroits aux États-Unis. Donc, c'est un sandwich de viande de bœuf, de rôti de bœuf ou de roast beef, ça va dépendre des endroits, qui est coupé très fin en chiffonnade et qui est servi avec un petit bol de jus de viande à côté. Et le principe, c'est que votre sandwich, avant chaque bouchée, vous allez le tremper pour l'imbiber de jus de viande, pour que le pain s'imbibe de jus de viande, et vous allez le manger comme ça. Nous, Alors, honnêtement, on aime beaucoup. enfin oui, alors ça c'est un peu comme Las Vegas. Hein. On est pro ou contre. Hein. Voilà, et nous on est plutôt la On team est pro. plutôt team pro, on a Voilà. des enfants qui adorent le French dip sandwich, donc voilà, c'est ce qu'ils veulent manger, ils se partagent un French dip au Arby's, ça leur fait tout le temps plaisir. Et puis la deuxième chose qu'on goûte au Arby's, bah, en fait ils ont des sliders, c'est-à-dire qu'ils font des mini sandwichs qui peuvent être de roast beef, qui peuvent être de poulet, qui peuvent être de différentes choses. Et à certaines heures, ils les font à des prix très intéressants. Il peut y avoir des sliders à 1 dollar ou à maintenant ça a Bah, peut-être un peu il augmenté. y a un slider qu'on aime bien aussi, c'est le pizza slider. Ouais, il y a un Ouais. slider pizza, en fait, c'est une tranche de pepperoni Mm. Avec du fromage. avec un peu de fromage et un peu de sauce tomate. Et effectivement, quand on le mange, c'est un sandwich à la pizza. C'est assez étonnant comme goût. Alors attention, c'est pas du tout de la grande gastronomie, C'est du fast-food. mais c'est une expérience qui est vraiment intéressante. C'est pour ça qu'on le note et qu'on pense que ça vaut le détour. Voilà, et on peut y manger pour pas trop cher. On notera aussi que les frites du Arby's sont des curly fries, c'est des frites en forme de tire-bouchon. Ouais. Qui peuvent être sympas. Et pour les amateurs de milkshake, ils ont un Ultimate Chocolate Shake qui était au chocolat Girardelli, qui est particulièrement apprécié des amateurs de chocolat. Et aussi, ils font des Coke Float ou des Root Beer Float, donc une boule de glace à la vanille dans un soda. Voilà, ouais. Donc voici, si vous voulez faire une expérience intéressante de chaîne de fast-food américaine, n'hésitez pas à aller au Arby's. Et pour le coup, il y en a 3000 dans tous les États-Unis, donc des Arby's, quel que soit l'endroit où vous serez, c'est vraiment une chaîne que vous allez croiser au moins autant que les McDonald's, Wendy's et les autres chaînes classiques. Donc vraiment, c'est une chaîne qui est pas difficile de trouver et qu'on trouve souvent sous la route, beaucoup dans les stations-service, etc. Et c'est facile de s'y arrêter pour manger un morceau. Voilà, oui, c'est un bon snack, comme ça. Alors on arrive, attention, on se rapproche de notre top 3, là, on arrive au top 4, notre quatrième, qui est le Crumble Cookies. Alors là, ça c'est une chaîne qu'on aime vraiment beaucoup. Alors voilà, c'est une chaîne assez récente, c'est une chaîne qu'on ne connaissait pas il y a encore 10 ans. En fait, elle a été créée en 2017 et elle a connu un succès, mais alors fulgurant, puisque les premières années qu'on a découvert le Crumble Cookies, on en a trouvé un ou deux sur le séjour.
Et aujourd'hui, il y a 1000 points de vente aux États-Unis. Et c'est lié à une raison simple, c'est que le concept il est assez efficace et que c'est pas très compliqué de créer un point de vente Crumbl Cookies. Il faut un local, pas forcément très grand. Il y a 3-4 employés qui peuvent faire tourner la boutique. Donc leur principe, c'est de faire des cookies, des gros cookies. Donc l'idée, c'est pas de faire plein de petits cookies, c'est des bons gros cookies, un cookies de 150 grammes en gros. Et ils en font 4 ou 5 variétés. Et c'est tournant. Alors, il y a des classiques qui restent, qu'on trouve à tout le temps, notamment le chocolate chip cookies, on le trouve systématiquement. Et après, les autres variétés, ils les font tourner. Donc, quand on y va toutes les semaines, on est sûr de tomber sur des spécialités différentes. Alors, ces cookies sont assez chers. Quand ils sont lancés, moi, je me rappelais que c'était autour de 4 dollars le cookies. Je pense que c'est en train de monter doucement vers 4,5, peut-être 5. Mais en revanche, il faut vraiment dire que ce sont des vraiment gros cookies. Ça se mange, soit on mange un demi-cookies, soit si on mange un cookies par personne, ça va vraiment bien vous caler. C'est l'équivalent de 4 ou 5 cookies classiques. Donc c'est vraiment des cookies assez gros. Et la spécificité, c'est qu'ils sont produits tout au long de la journée en continu. Et tellement en continu qu'un certain nombre d'entre eux, dont le chocolate chip cookies qui est le basique, il est servi tiède, systématiquement tiède, c'est-à-dire qu'il est toujours sortant du four et il est servi tiède encore avec le chocolat coulant à l'intérieur. Mais du coup, il est possible que vous attendiez quand même 10 à 15 minutes. Ça peut arriver la prochaine tournée. Si vous êtes décalé et qu'ils sont tous partis, il faut attendre, mais ils en produisent en continu. Alors on va pas se mentir, en réalité, c'est pas les meilleurs cookies qu'on ait jamais mangés aux États-Unis. Il y a des cookies de meilleure qualité. Si vous allez à New York, vous prenez les Levain Bakery cookies, sont meilleurs, etc. Mais le fait qu'ils soient produits vraiment juste, qu'ils soient ultra frais, sortant du four, honnêtement, ça change tout et ça fait vraiment que quand ils sont servis tièdes, ils sont vraiment bons. Voilà, on va dire les choses, ils sont vraiment bons. Ah, ils sont bons. Mais sont-ils bons aussi bons que... Est-ce que ça vaut les 700 calories par cookie? Alors évidemment, voilà, c'est vrai. Voilà, il fallait entrer dans le vif du sujet. On va pas mentir à nos auditeurs quand même. Les 2 premières années où on a découvert la chaîne, on s'est fait une orgie de cookies. En fait, à chaque fois qu'on passait devant un Crumbl Cookies, on allez, 4 dollars. Voilà, on se prend 4 cookies. On se partageait 4 cookies et voilà, et on se posait pas trop de questions. C'était notre petit plaisir. C'était le petit plaisir. On se disait, allez, on fait un petit plaisir. Et l'année dernière, au premier arrêt Crumbl Cookies, quelqu'un a posé de nulle part, je ne sais pas qui, a dit, mais a eu le malheur de poser la question. C'est combien de calories un Crumbl Cookies? Et là, on a eu la deuxième erreur qui était de vérifier sur Internet. Et effectivement, un cookie, c'est 700 calories. C'est-à-dire que 2 cookies, c'est en gros ce que doit manger l'apport journalier nécessaire. Un apport journalier nécessaire. Voilà, un cookies pour le midi, un cookies pour le soir, et vous avez fait vos calories de la journée. Donc c'est assez... voilà. Et comment arrive-t-il à justifier justement qu'on puisse acheter des cookies à 700 calories? C'est qu'en fait, eux considèrent qu'en fait, vous mangez un quart de cookies. Ça, c'est l'apport normal en fait. Ils vous disent la portion normale, un quart de cookies. J'ai jamais vu une personne manger un quart de cookies. Non. De Crumbl Cookies. Alors, on peut se partager un cookies à 2, ça reste finalement, oui, c'est ce qu'on a fait. On en avait du mal, donc finalement, on est arrivé en disant c'est moins cher comme ça, c'est moitié prix en plus, et on a moitié calories. Mais bon, à tester après une longue balade par exemple. Voilà, mais si vous ne savez pas ce que c'est qu'un vrai cookie américain sorti du four, fondant à l'intérieur, tester un Crumbl Cookie, ce sera la meilleure façon et la plus simple de faire cette et c'était surtout le chocolate chip cookies. Oui, c'est vraiment le meilleur. En réalité, on a déjà goûté un petit peu les autres, et en fait, le fait que la plupart des autres, comme ils ont des glaçages et autres, ils ne sont plus chauds. Et en fait, c'est là qu'on s'aperçoit que c'est pas les meilleurs cookies du monde. Et voilà, donc vraiment, nous, on ne prend quasiment que des chocolate chip cookies. Voilà. Alors, nous arrivons maintenant, ça y est, à notre top 3. Donc là, on est vraiment sur des chaînes qui non seulement on va conseiller parce qu'elles sont intéressantes pour changer, pour varier, etc. Mais c'est aussi des chaînes que vraiment on adore et qui font partie de notre top des meilleures chaînes de nourriture aux États-Unis. Là encore, cette chaîne, c'est une chaîne qu'on a découverte récemment, c'est-à-dire dans les dernières années. Ouais, il y a 5 ou 6 ans. Ouais, donc c'est NNL Hawaiian Barbecue Restaurant. Effectivement, c'est une chaîne de fast-food qui vient d'Hawaï. Elle s'est lancée sur l'île d'Oahu
et ensuite elle a conquis les autres îles d'Hawaï. Et ils ont ensuite exporté progressivement leur concept d'abord en Californie. Et maintenant, on commence à en trouver à d'autres endroits. On en trouve à Las Vegas, on en trouve au Texas, il y en a un certain nombre. Donc, c'est pas une chaîne que vous allez trouver facilement partout, mais qu'on commence à voir pointer. Et c'est une chaîne qui sert donc de la comfort food hawaïenne. Alors au début, c'est vrai qu'on ne savait pas trop ce que c'était que la nourriture hawaïenne. Et en fait, la nourriture hawaïenne, c'est une sorte de fusion entre la nourriture américaine et la nourriture japonaise. En tout cas, la comfort food japonaise. Pas la nourriture japonaise type sushi, etc. Mais la comfort food japonaise, notamment... Tel que le chicken katsu. Le katsu chicken, ce qui est du poulet frit servi sur du riz. Et notamment le chicken katsu curry, qui est servi avec un curry, une sauce curry japonaise. Et qui est particulièrement bonne, et aussi des spécialités hawaïennes, purement hawaïennes, donc le kalua pork, ou différentes versions de porc ou de poulet qui sont cuits à l'étouffée, comme le barbecue américain, mais avec d'autres types d'épices. Un peu comme le pulled pork. Un peu comme du pulled pork, exactement, mais avec des variations d'épices assez différentes, et tout le temps servi sous forme de plate lunch. Donc ça, c'est une spécialité hawaïenne. La plate lunch, c'est le plateau repas dans lequel vous allez toujours avoir une ou deux grosses boules de riz. Par-dessus la viande que vous aurez choisie, donc le katsu chicken, le teriyaki chicken, donc aussi qui est le poulet teriyaki, sauce teriyaki qui vient pour le coup directement du Japon, ou le kalua pork, ou ce genre de choses. Et à côté, tout le temps, une salade de macaroni. Elle est vraiment excellente. Qui est excellente, qui a tombé par terre. C'est vraiment une tuerie, je ne comprends pas. Pourtant, la recette, c'est une salade de macaroni avec une mayonnaise. C'est addictif. Mais je sais pas, ouais, exactement. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans. Non. Mais c'est vraiment hyper bon. Alors, nous, ce qu'on aime bien comme plat aussi, là, c'est le lokomoko. Alors, c'est spécial. Alors, quand je dis nous, c'est certaines personnes de la famille, hein, mais on est assez nombreuses pour pouvoir l'évoquer. Où là, donc, on a effectivement du riz. On a un ou deux steaks hachés ultra plats. Enfin, c'est comme ça. On a des œufs au plat, comme ça. Et une gravy. Une sauce au jus. Ouais, une sauce marron avec un goût particulier. Qui n'a pas énormément de goût, hein. Mais c'est vraiment, là pour le coup, moi je suis avec une de mes filles, avec Cassie, mais on n'arrête pas. Enfin, on commence et c'est pas de la haute gastronomie, mais c'est vraiment de la comfort food, de la nourriture. On y revient, voilà. On aime ça. Et en fait, le lokomoko, c'est vraiment le déjeuner ou le petit déjeuner du travailleur. Voilà, qui doit se remplir l'estomac avant d'aller faire des travaux dans les champs à Hawaï, et qui se prenait un steak, un œuf, du riz et puis une sauce pour agrémenter le tout, et ça fonctionne bien. Bon. Alors, vous pouvez aussi en profiter pour goûter leur musubi. Donc, c'est une sorte d'onigiri, c'est donc du riz. Voilà, un pain en fait, imaginez un sushi géant. Voilà, ça, vous voyez, imaginez un gros pavé de riz. Comme un sushi, c'est un micro pavé de riz. Là, imaginez un gros pavé de riz. Sur ce pavé de riz, alors le plus classique, c'est eux, ils le font pas avec du poisson, saumon, mais du thon, ils le font avec du spam. Le spam, c'est du corned beef en fait. C'est une spécialité en boîte, de viande en boîte. Ils le font frire à la poêle. Et ils le mettent sur ce pain de riz, et ils referment le tout avec un petit peu d'algues comme les makis. Voilà, il faut goûter. Si vous êtes curieux, il n'y a pas de... C'est pas très cher, ça remplit bien son homme. C'est pas mauvais. Voilà, ouais. Et vraiment, c'est une chaîne où on peut vraiment partager. Alors, les portions sont vraiment très grosses. Surtout si on prend, voilà, c'est servi en small, medium ou large. Si vous prenez la large, vous pouvez manger à 2 ou 3 sur un plat. Nous, généralement, à 6. On prenait 2 plats. Ouais, 2, peut-être 3, peut-être si vraiment on avait très faim. Si Kevin avait très faim, on y retournait. Mais vraiment, oui, c'est une bonne chaîne avec un bon rapport qualité-prix, et on découvre de nouveaux plats. C'est vraiment très très intéressant. Exactement. Alors si vous avez du mal à en trouver parce qu'il n'y en a pas partout, il y a une seconde chaîne qui est un peu sur le même principe de chaîne de fast-food hawaïen qui s'appelle Mobetas, M-O'-B-E-2-T-A-H-S, et qui propose un peu le même principe de nourriture sur des plateaux avec les mêmes types de choses, et qui est très bonne aussi. Donc là, on est dans la comfort food, hein. On n'est pas du tout dans la haute gastronomie, hein. Voilà, mais manger du riz avec ce genre de choses,
C'est des plats réconfortants qui nous changent de la friture aussi. Voilà. Et c'est américain. Et c'est américain parce que c'est Hawaïen. hawaïen. Donc là, on arrive à notre médaille d'argent de la chaîne américaine. Alors, On a un peu triché là, parce qu'on s'était fixé quand même de dire qu'il fallait que les chaînes dont on parle, on les trouve quand même un peu partout aux États-Unis. Alors LNL, bon, on n'en trouve pas partout, mais bon, on en trouve quand même à un certain nombre d'endroits. Là, la chaîne dont on va parler, il n'y en a quand même pas des milliards et des milliards. Mais si jamais vous passez à côté, il faut absolument que vous y arrêtiez. C'est pour ça. La chaîne en question, c'est Giordano's. Alors Giordano's, c'est une chaîne de restaurants, effectivement, qui propose des Chicago Pie Pizza. Donc c'est les pizzas de Chicago. Donc c'est une chaîne qui du coup est originaire de Chicago et de l'Illinois. Donc on en trouve beaucoup dans l'Illinois. Et on va en trouver quelques restaurants à Las Vegas, à Orlando et à Denver. Mais après, sinon, c'est vraiment l'Illinois. C'est sporadique. Donc c'est sporadique. Mais néanmoins, si vous passez dans une de ces trois villes, arrêtez-vous chez Giordano's. Et donc ce qu'ils font, c'est des Chicago Pizza Pie. Alors qu'est-ce que c'est qu'une Chicago Pizza? C'est une pizza qui est cuite dans un moule à tarte. Donc un moule profond, épais. Et la pizza va faire 4-5 cm d'épaisseur. Et le principe, c'est que du coup, on met la pâte. C'est une pâte assez croustillante. Et on va faire l'inverse, un peu épaisse. Et on va faire l'inverse d'une pizza italienne ou new-yorkaise traditionnelle. C'est-à-dire qu'on va mettre le fromage en dessous, directement sur la pâte. Et on va mettre la sauce tomate par-dessus. Donc quand vous regardez la pizza, ce que vous voyez, c'est une pizza à la tomate. Vous ne voyez pas le fromage. Donc l'inverse d'une pizza napolitaine, ou ce qu'on va voir surtout. Et pourtant, il y en a du fromage. Et pourtant, il y en a parce que vous avez une épaisseur de 2 cm et demi, 3 cm de fromage. Donc c'est une pizza extrêmement dense en fromage. Donc c'est du fromage du Wisconsin. Ça ressemble un peu à un genre de mozzarella. Le Wisconsin cheese. Oui. Et donc du coup on a ces énormes plâtrés de fromage coulant plus la sauce tomate par dessus. Alors ils en font, donc ça c'est la basique, la cheese. Ils en font aussi à la saucisse de Chicago. Donc ils rajoutent des petits bouts de saucisse de Chicago et puis après ils en font avec plein d'autres choses. Nous honnêtement on aime la basique cheese et tomate parce qu'elle est juste déjà succulente. Et c'est un plat qui est plutôt pas très cher parce que sur une pizza à $30, on peut manger. Elles sont pas énormes, mais elles sont tellement épaisses que en fait vous pouvez pas manger une pizza à vous tout seul. Il y a vraiment beaucoup de fromage aussi, voilà. Donc je pense que ça. En fait, si vous avez une petite faim, blindé, une part de pizza, c'est bon. Si vous avez une grosse faim, deux parts de pizza. Plus, c'est très compliqué. Ouais, n'hésitez pas à consulter après, on mettra des photos sur le site, sur notre blog. Donc à manger sur place, c'est un restaurant, ou à prendre à emporter. Alors si vous prenez à emporter, il faut juste anticiper une chose, c'est que comme la pizza est tellement épaisse, alors autant une pizza napolitaine, ça cuit en four en 2-3 minutes, autant une pizza de Chicago, ça prend 45 minutes de cuisson dans un four. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas arriver et repartir avec sa pizza en claquant des doigts. Donc souvent ce qu'on fait nous, c'est qu'en fait ils ont un site sur lequel on peut commander pour venir la chercher dans 1 heure, une demi-heure ou 2 heures, etc. Donc on prévoit l'heure de passage au restaurant. C'est notamment ce qu'on fait à Las Vegas. Il y a une pizza Giordano's, une pizzeria Giordano's sur le strip de Las Vegas. Et ben en fait on quitte notre hôtel et on sait qu'on a 3/4 d'heure ou 1 heure pour rejoindre le site à pied. Et donc en route, quand on est à peu près à une demi-heure, 3/4 d'heure, on sort le téléphone, on programme une réception de pizza et quand on arrive, la pizza est prête et puis on n'a plus qu'à la déguster. Oui, quand on va à Las Vegas, c'est sûr qu'on va manger une pizza de Chicago. Ça, c'est sûr. Garanti. Sinon, les enfants nous en voudront à vie. Si vous n'avez jamais goûté de Chicago Pizza, c'est vraiment quelque chose à faire. Et le faire chez Giordano's, c'est manger les meilleurs. Ouais. Alors ça y est, là, nous arrivons à la médaille d'or de la chaîne de restaurants qu'il ne faut absolument pas manquer si vous allez aux États-Unis. On va parler du Cracker Barrel. Ouais, le Cracker Barrel All Country Store, dans son nom intégral, qui est une chaîne de restaurants qui a démarré dans le sud des États-Unis et qui propose une expérience typique du sud des États-Unis.
et qui maintenant s'est répandu. Il y en a partout, on en trouve un peu partout aux États-Unis. Donc moins quand même dans l'Ouest. Un peu moins dans Ouais, l'Ouest, quand c'est même. plus encore à l'Est et dans le Sud, mais on en trouve maintenant de plus en plus. Alors quel est le principe de cette chaîne de restaurants? C'est qu'en fait, ils ont essayé de recréer un peu à leur manière le concept des country stores, des general stores qu'on trouvait dans les campagnes du sud des États-Unis. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une épicerie qui vend Comme un chez peu de Olson, tout. dans la petite maison Voilà, prairie. exactement, quand on entre. Et puis, ils ont un espace restaurant à l'arrière. Et donc, quand on rentre dans un Cracker Barrel, on rentre par la boutique. Alors, la boutique ne vend plus des pommes et des produits agricoles comme on pouvait trouver dans les country stores avant. Ils vendent beaucoup de produits un petit peu de type Vintage. souvenir et beaucoup de produits vintage, exactement. Ils vendent toutes les vieilles friandises américaines, toutes les trucs qui rappellent un peu l'Amérique des années 40, 50, 60. Et déjà, cette boutique, elle est sympa. Oui, mais même ils aiment bien un peu tout ce qui est country, un peu l'esprit un petit peu cow-boy aussi. On Voilà, a dans on les va vêtements. trouver plein de choses comme ça. Un choix hétéroclite, mais plutôt bien choisi et plutôt sympa. D'ailleurs, avant de rentrer dans la boutique, hein, on est accueilli par des rocking chairs tout le long effectivement du restaurant. Alors effectivement, le restaurant et la boutique sont cernés par un patio, comme les anciens country stores. Et sous le patio, il y a des chaises à bascule, des chaises que l'on peut acheter. Que l'on peut acheter, et où on peut simplement s'installer si on veut attendre un petit peu, et des rocking chairs, et en profiter. Donc ensuite, on traverse la boutique et on arrive à la partie restaurant. Et là, c'est vrai que le Cracker Barrel, c'est vraiment un de nos restaurants préférés aux États-Unis parce qu'il y a vraiment cette ambiance américaine. Alors, la déco, c'est plein d'antiquités sur les murs, une déco à l'ancienne. On est accueillis. Avec des planches de bois, en fait. Hein, les murs sont de. Voilà, comme si on était dans un vieux, un vieux restaurant. Voilà, avec plein d'ustensiles anciens. Ustensiles ou autres. Machines agricoles, etc. Des affiches aussi. Des affiches, des panneaux publicitaires d'antan, etc. Et la carte est assez variée et plutôt de qualité, avec une cuisine, même si c'est une chaîne qui est préparée sur place, et on va trouver des choses assez variées. Alors nous, dans la carte classique, on va trouver du poisson. Moi, je conseille notamment comment ça s'appelle, la lemon truite, lemon pepper truite, donc une truite au poivre et au citron qui est vraiment parfaitement cuite et qui est succulente. Ça, c'est un exemple de choses qu'on va pouvoir trouver. On peut aussi avoir du catfish frit qui est plus classique. Après, il y a des chicken and dumplings. Après, voilà, dans des plats assez étonnants qu'on ne trouvera pas ailleurs. Chicken and dumplings, donc c'est une sorte de ragoût de poulet avec un peu comme des raviolis, mais vides. Ouais. Un peu comme, si vous avez fait des raviolis que vous avez cuits, mais qui n'ont rien à l'intérieur. Qui n'ont pas été farcis. Exactement, et qui sont dans une sorte de ragoût à base de poulet. Ça n'a rien d'extraordinaire, mais c'est un plat typique du sud des États-Unis qu'on mange. Et de la meatloaf aussi. Du meatloaf, donc du pain de viande. On va trouver, évidemment, il y aura les classiques américains. Si vous voulez un burger, il y aura un burger. Mais on va trouver un certain nombre de plats comme ça qui changent. Et puis aussi des plats rotatifs sur l'été. On peut avoir des choses de barbecue ou des choses qui sont faites sur les feux de camp. Donc à chaque fois, quand on a goûté ces différentes options, elles étaient plutôt de qualité. Alors moi, j'avoue que j'aime bien aller au Cracker Barrel en fait pour prendre un bon petit déjeuner américain. Alors, c'est-à-dire que vous en profitez pour faire votre repas du midi généralement, et moi je me fais un petit déjeuner américain, mais vraiment très très copieux. Alors effectivement, l'autre spécificité des Cracker Barrel, c'est qu'ils servent le breakfast all day, c'est-à-dire qu'ils servent le petit déjeuner à toute heure. Donc même si vous n'allez pas le matin au petit déjeuner, si vous allez le midi ou même le soir, vous pouvez vous faire servir un petit déjeuner américain. Donc petit déjeuner américain, c'est des œufs, éventuellement. C'est hash brown, c'est des pommes de terre qui est râpée. Alors il y a différentes choses. Eux, c'est une hash brown casserole. Ouais. En fait, ils font de la pomme de terre râpée, revenue avec du fromage, très light, etc. C'est vraiment bon, mais c'est pas du tout light. Et avec ça, évidemment, toujours une viande. Donc soit le classique, c'est du bacon. Ils ont aussi des pancakes qui sont très bons. Ouais. Et également, soit un steak. Donc vous pouvez prendre steak and eggs. C'est ce que je prends moi. C'est vraiment. ce que prend Sandrine, parce que leur steak est
Il est goûteux. Il est vraiment bon. Ouais, ouais. Il est parfaitement assaisonné. Je sais pas ce qu'ils mettent pour l'assaisonner. Et si vous alors faut vraiment le demander Rare, vraiment. Mais ultra bon, rare, donc pas trop généralement, pas ça trop sera quand cuit. même trop cuit par rapport à ce que vous attendez. Hein, pour des Mais il Français, reste bon. juteux Ouais. et il reste très bon. Mm. Et Alors, moi, ce que j'aime bien demander quand même, c'est ce qu'ils proposent et qui n'est pas forcément inclus dans le combo de leur petit déjeuner, c'est l'apple butter sauce. Donc, en fait, avec des biscuits. alors les Qu'est-ce qu'il biscuits, alors les biscuits c'est les pains de maïs. Donc les biscuits c'est des petits Oui, pains, ça va, des pains de maïs, de farine qui sont sortis du four. Ils arrivent tièdes, sortis du four et vous pouvez manger avec un peu de beurre pour accompagner votre repas, ou bien des pains de maïs, des cornbread. Et effectivement, toi, tu réclames toujours une petite coupelle de apple butter sauce. Alors, l'apple butter sauce, c'est la même technique que de faire de la compote de pommes, sauf que vous allez laisser la compote compoter beaucoup plus longtemps, jusqu'à ce qu'elle soit ultra réduite. Et là, elle va prendre une consistance... Elle est aussi sucrée que la confiture, mais ça n'a pas du tout la consistance de la confiture. Et donc, ça se tartine vraiment... comme du beurre. Comme du beurre. Et c'est vraiment... Alors, bien sûr... il y a un goût de cannelle, hein, parce qu'on est aux États-Unis. Donc, si vous aimez la cannelle, franchement, demandez-en, c'est vraiment. Et d'ailleurs, ils en vendent dans la boutique. Après, vous pouvez ramener votre pot d'apple butter sauce et c'est vraiment excellent. Alors voilà, et alors, une dernière chose à dire quand même sur le Cracker Barrel. Alors, je sais qu'on a dit qu'on avait choisi des chaînes qui n'étaient pas ni des chaînes de burgers, ni des chaînes de poulet frit. Et on reparlera du Cracker Barrel quand on fera l'épisode sur le poulet frit. Parce que le Sunday Style, Home Style Chicken, donc le poulet frit du dimanche du Cracker Barrel, est pour moi le meilleur poulet frit qu'on peut manger aux États-Unis et dans le monde. Il est incroyable. Il a une couche de panure ultra croustillante, incroyable. Le poulet à l'intérieur est ultra goûteux, ultra juteux. C'est un poulet frit d'exception. Auparavant, on ne pouvait le commander que le dimanche. C'est pour ça que nous, on essayait de synchroniser nos dimanches avec des endroits où il y avait des Cracker Barrel pour pouvoir goûter ce poulet frit. Aujourd'hui, le Sunday Homestyle Chicken, on l'a tous les jours. On peut même l'avoir dans le breakfast, puisqu'il y a une assiette de breakfast avec du poulet frit. Et ce poulet frit, il est incroyable. La meilleure façon de savoir qu'il est excellemment bon, c'est que quand on en a trop commandé, ça arrive, hein, c'est quand même copieux, eh bien on le prend à emporter. Et le soir ou le lendemain, ce poulet frit froid reste une tuerie. Et quand vous pouvez manger du poulet frit froid et qu'il est toujours bon, ça veut dire vraiment qu'on est sur du poulet frit qui, quand il est servi chaud, il est exceptionnel. Voilà, je pense qu'on a fait le tour cet hiver de notre top 10 des chaînes de restaurants américains que l'on conseille de visiter. Et qui méritent un détour, ne serait-ce, comme on l'a dit, pour changer, pour manger d'autres choses, pour découvrir d'autres aspects de la cuisine américaine, ou simplement pour changer des chaînes plus classiques de burgers et de fried chicken qu'on aura l'occasion de voir dans d'autres épisodes. J'espère qu'on vous aura fait bien saliver et on vous dit à très bientôt dans un nouvel épisode. À bientôt. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment à l'écoute du podcast Voyager aux États-Unis. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à liker si vous avez aimé et bien sûr à vous abonner si vous voulez écouter nos prochains épisodes. Vous pouvez également poursuivre l'expérience sur notre blog voyagerosetats-unis.com ou nous contacter directement si vous souhaitez être accompagné dans la conception de votre prochain voyage aux USA. On vous dit à très très bientôt pour encore plus de soleil et de voyage au prochain épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast.